Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Après l'horreur qu'a connue Nice le soir du 14 juillet, l'horreur tourne en boucle dans les médias. Nous avons décidé de nous intéresser à un public particulier, les enfants. Et depuis l'annonce du drame de Nice, plusieurs réactions de soutien de personnes anonymes et politiques ici au pays affluent dans les médias et dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, l'heure est au recueillement, comme ici, au Haut Commissariat. Une minute de silence en hommage aux victimes de l'attentat a été observée ce midi. Voilà des images signées Otolose Tamanoji. Autre recueillement dans le pays, au collège de Koné, une minute de silence également avec les élèves de 3e et le corps enseignant. Mais voilà, comment parler aux enfants, comment une telle barbarie est-elle perçue quand on a seulement 10 ou 12 ans? La documentaliste du collège a organisé un échange avec des élèves de 6e. Regardez ce reportage sans commentaire de Vanessa Kédé. Bonjour. 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 Filmez, monsieur Warren. Vous savez que l'actualité du week-end a été dramatiquement chargée. Donc on va prendre juste un tout petit moment ensemble pour en parler, parce que ce soit sur les sites que je vous avais présentés, sur lesquels vous allez pouvoir récupérer de l'information, ou sur les Nouvelles-Calédoniennes de ce week-end, sur les Nouvelles-Calédoniennes également d'aujourd'hui, en fait, vous allez forcément croiser cette information. Est-ce que cette information vous dit quelque chose? Oui, Arida. Attentat à Nice, Yorick. La chute des gens, la rouler sur des gens. Alors, ok, c'est qui il? Vous vous souvenez le qui, quoi ou quand? C'est qui il? Le camion. Oui, Arwen. Le terroriste. Ok, alors ça veut dire quoi terroriste? Oui. C'est des messieurs qui sont fous. Déjà, ça, on peut être d'accord un peu là-dessus. Oui. Des gens mal intentionnés. Des gens mal intentionnés, ok. Et qui font quoi alors? C'est quoi leur but à ces gens mal intentionnés? Arwen? De tuer des gens. Pourquoi faire? Pourquoi ils tuent des gens comme ça? Julien? Pour une religion, si tous ceux qui ne croient pas, je sais plus comment ça s'appelle, elles sont indignes, il faut les tuer. C'est un truc comme ça. Ok. On est d'accord qu'à la base, à la base des attentats terroristes, les premiers, vous vous souvenez de Charlie Hebdo? Vous étiez petit, encore, un peu plus petit qu'aujourd'hui en tout cas. Mais en tout cas, voilà. C'était quoi, Yorick, le slogan? C'était quoi? Je suis Charlie. Je suis Charlie. Vous vous souvenez de ce qui s'était passé à ce moment-là? D'autres. Arreda, qu'est-ce qui s'était passé? Vous vous souvenez plus? C'est quoi Charlie Hebdo? C'est quoi Charlie Hebdo? Lohan? Un journaliste, et puis un jour il était dans un immeuble là, et puis dessiné. Après ils sont arrivés puis ils l'ont tué. Voilà. Et c'était qui? C'était toujours des terroristes. Et c'est pour ça qu'il faut rester vigilant, même s'il ne faut pas évidemment céder à la panique, parce que de toute façon, personne ne peut rien y faire. Et c'est très difficile. C'est ça qui est très difficile à accepter. C'est-à-dire qu'on ne peut pas arrêter de sortir. C'est pas pour ça qu'il faut arrêter de sortir, d'aller au cinéma, d'aller voir un match de foot. Si on a envie de sortir, d'aller voir encore un feu d'artifice l'année prochaine au 14 juillet, il faut encore aller voir le feu d'artifice l'année prochaine. Parce que c'est important aussi de montrer qu'on n'a pas peur. Et contrairement à nos élèves, les écoliers français sont actuellement en grandes vacances et la communauté éducative n'aura donc plus de contact avec eux jusqu'à la rentrée. Une situation qui inquiète. L'école pour l'heure est désarmée, peut-on lire dans le magazine en ligne slate.fr. L'éducation, une arme pour combattre le terrorisme, c'est aussi l'idée défendue dans le monde.
Le journaliste déplore la culture de la guerre de l'Occident qui donne comme seule réponse à l'attentat de Nice la promesse de nouvelles attaques. L'auteur rappelle les mots d'un moine bouddhiste. Les racines du terrorisme sont l'incompréhension, la peur, la colère et la haine, et les militaires ne peuvent pas les repérer. Les missiles et les bombes ne peuvent pas les atteindre et encore moins les détruire. Aussi, selon lui, l'urgence est bien de combattre le terrorisme par l'éducation pour construire la paix. Voilà qui referme ce dossier sur l'attentat de Nice. Dans les faits divers maintenant, un accident de la route ce matin entre Koumak et Poum. Un bus transportant une trentaine de personnes, dont une vingtaine d'enfants, a fait une sortie de route au niveau de la plaine Ciré. Bilan 21 blessés légers, dont 17 enfants et 4 adultes. Plus de peur que de mal. Écoutez le directeur de l'hôpital de Koumak. Essentiellement, c'est que des blessés légers. Donc, deux mineurs ont été pris en charge au niveau de la circonscription médicale de Poum. 17 mineurs ainsi que 4 adultes ont été pris en charge au niveau des urgences du CHN. L'accueil des victimes s'est fait juste au moment de changement d'équipe, donc ce qui a permis d'avoir les effectifs nécessaires pour accueillir l'afflux de ces victimes. Enfin, les derniers enfants ont quitté aux environs de 9h30. Et toujours dans les faits divers, l'origine de l'incendie qui a ravagé les locaux de l'association Homosphère se précise. Elle serait criminelle d'après les premiers éléments de l'enquête. Ces locaux situés à la vallée du Tir contenaient du matériel et de la documentation. L'incendie s'est déclaré hier aux alentours de 17h. Il ne reste plus rien. Et je vous le disais dans les titres, la saison des baleines est officiellement ouverte. Comme chaque année, elle se rapproche de nos côtes, un rituel qui connaît de plus en plus d'admirateurs. Mais que sait-on de ce mammifère marin? La spécialiste Claire Garrigue donne une conférence ce soir à l'IRD. Elle a observé les baleines pendant 20 ans. Elles n'ont pas encore délivré tous leurs secrets. C'est l'interview du jour. Que savons-nous des baleines à bosse ou des baleines en règle générale autour de la Nouvelle-Calédonie? On sait beaucoup de choses et en même temps pas grand-chose à la fois. Donc on sait qu'il y a au moins cette espèce de baleines qui viennent autour de la Calédonie, mais la baleine qui passe le plus de temps en Nouvelle-Calédonie, c'est la baleine à bosse qui vient l'hiver pour se reproduire dans nos lagons. En gros, on a affaire à une petite population de baleines qui est vulnérable, qui est classée comme en danger et donc qu'il faut protéger. Que reste-t-il à découvrir sur les baleines? Plein de choses. On ne sait par exemple pas comment les baleines dorment. Mais bon, en dehors de cette question qui est très particulière, on a une idée de l'endroit où les baleines s'alimentent, en Antarctique, mais on ne sait pas précisément à quel endroit. Et ça, c'est quelque chose qui est important pour suivre l'évolution des populations. Donc, c'est les choses qu'on recherche. On a également des travaux à effectuer sur les habitats des baleines, sur lesquels on a très peu travaillé jusqu'à maintenant. Et puis, OK, on sait qu'il y a des baleines autour de la Grande Terre et des îles Loyauté, mais par exemple, on n'a pas d'informations sur ce qui se passe dans la zone économique exclusive, là où a été créé le parc naturel de la mer de Corail. Et on veut justement obtenir des informations pour savoir, y a-t-il des baleines à bosse? Où est-ce qu'elles se trouvent? Quels habitats elles préfèrent? Et ça permettra de mettre en place des mesures de conservation et de gestion sur cette population en danger. Pour l'observation des baleines, est-ce que vous avez des nouveaux moyens techniques qui sont mis à votre disposition pour les observer, Alors il y a plein de moyens techniques et les moyens techniques évoluent au fur et à mesure du temps. Il y a bien sûr, on peut maintenant utiliser des drones, mais nous n'en avons pas. Mais par contre, nous utilisons une technologie qui est relativement récente pour les grandes baleines, à savoir la télémétrie satellitaire, puisqu'on pose des balises Argos sur les baleines. Et cette année, on va poser des balises qui vont également nous fournir les profondeurs de plongée des baleines. Et pour nous, c'est très nouveau, ça n'a pas encore été utilisé en Calédonie. Donc par rapport à la pose de ces balises Argos, est-ce que vous avez déjà tiré des bilans qui vous permettent de savoir quels sont les flux migratoires et quelles sont les habitudes des baleines, ou vous attendez encore, puisque c'est une technologie nouvelle, d'avoir un peu plus de données pour tirer des conclusions?
Alors on a déjà trouvé, même découvert, hein, notamment on a découvert un nouvel habitat pour les baleines à bosse, dont on parlera ce soir. Et on a également, dernièrement, l'an dernier, travaillé aux îles Kermadec, qui sont en Nouvelle-Zélande. Et on pourra également voir les belles découvertes qu'on a faites ce soir dans la conférence. Mais bien sûr, on a encore beaucoup de choses à apprendre, et notamment sur tout ce qui se passe dans la mer de corail. Et c'est pour ça que cette année, on va essayer de poser de nouvelles balises. Combien de balises ? On va poser, nous l'espérons, parce qu'on ne sait jamais, le poste de balise dépend du nombre de baleines qu'on verra et de celles qui se laisseront approcher, parce qu'il faut être très près pour poser une balise sur une baleine, il faut être à quelques mètres. On en a 7 balises à poser. Donc, quels sont les prochains grands travaux ? Écoutez, nous lançons cette année le programme WARE, qui va viser justement à identifier les habitats des baleines à bosse dans la mer de corail, à essayer de suivre leurs déplacements et de connaître l'origine de ces baleines, parce qu'on ne sait pas d'où elles viennent. Voilà une interview d'Éric Deroche. Et vous pouvez retrouver la conférence de Claire Garrigue en intégralité prochainement sur NCTV. Les soldes d'hiver ont commencé samedi, un début plutôt morose dans les magasins, à en croire les commerçants du sud comme au nord. Reportage à Koné d'Anissa Tossi. Ah bon, celui-là il est beau. Celui-là il a un petit banana. Les soldes ont commencé lentement sur Nouméa, mais encore plus lentement sur Koné. Dans ce centre commercial, cette boutique est la seule qui propose des articles soldés. Si les commerçants sont timides, les clients sont rares. Patricia est à la recherche de cadeaux pour l'anniversaire de ses petits-enfants. Je trouve que c'est bien, 40% c'est déjà bien, il y a même 50%. Alors là, avec par rapport au cadeau, je peux en avoir 2 pour le prix d'un, parce que 40% c'est quand même pas mal. Hein. Alors pour les soldes, au lieu de 6 700, vous êtes à 4 375. Voilà, c'est bien. Tout comme dans ce magasin de multimédia et d'électroménager, la foule n'est pas au rendez-vous. Pour avoir plus d'offres, le magasin solde encore plus d'articles. Ici, les vendeurs affichent les réductions. Cette semaine, elles vont de moins 10 à moins 30%. Et dans 3 semaines, on pourra voir moins 50 et moins 70% sur ces affiches. Les gens n'ont pas encore trop l'habitude de faire les soldes dans le Nord. Là, avec le long week-end, ça tombait sur un week-end de 4 jours qui a fait que les gens étaient partis beaucoup ailleurs. Et c'est vrai que samedi, par exemple, on a fait un chiffre qui était le tiers d'un samedi normal. Mais je pense que ça va vraiment commencer aujourd'hui. On l'a vu ce matin déjà. Les soldes ont vraisemblablement du mal à démarrer sur la zone VKP. Et certains commerçants ne sont même pas au courant qu'ils ont débuté. Le Web du Pacifique, c'est toute l'information régionale à travers les images fortes captées sur la toile par Stéphanie Marlier. Il y a 40 ans, la population japonaise était la plus jeune des nations développées. Aujourd'hui, c'est la plus âgée. Les plus de 65 ans sont plus nombreux que les moins de 15 ans, ce qui oblige les entreprises à s'adapter. En 2006, un quart des actifs a plus de 65 ans et le gouvernement impose aux entreprises un quota de seniors. Médecine à présent. Non, ce chien ne se fait pas vacciner, mais perfuser. Petite nouveauté dans cet hôpital-école vétérinaire taïwanais où les chiens peuvent donner leur sang pour sauver d'autres chiens. Comme chez les hommes, il y a des règles à respecter. Le donneur doit avoir entre 1 et 8 ans, peser plus de 20 kilos et surtout être à jour de ses vaccinations. La phase de test est pratiquement terminée et l'initiative pourrait être étendue aux chats. Dans le domaine culturel, retour sur la 7e édition des Fêtes maritimes internationales de Brest qui se termine demain. Moment de partage entre les communautés. La Polynésie a d'ailleurs pu faire découvrir sa culture à travers ses danses et son artisanat. Pour finir, nous terminons sur ces images d'Arte, sur le massif de Longourou en Papouasie-Nouvelle-Guinée, l'un des derniers sanctuaires inexplorés de la planète. La situation d'isolement de la région a permis le développement d'espèces endémiques sur lesquelles tout reste à découvrir.
Voilà, tout de suite, après le journal, Chloé Yentao testera pour nous le football américain, suivi de la météo. Et puis, nous retrouverons Jamie Waimo. Jamie Waimo, vous êtes sur le plateau de la Case des Sports. Que réservez-nous ce soir ? Bonsoir Falaï. Bien écoutez, ce soir on a l'immense plaisir dans la Case des Sports de recevoir un champion, et pas n'importe quel champion, le vice-champion du monde d'apnée. C'est un Calédonien, il s'appelle Pierre Crubillier et il est avec nous et avec cette belle médaille de 2e place. Je n'en dis pas plus et je retiens mon souffle. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis et à demain.